actualité. Et d'abord, à l'arrivée, il y a quelques heures à peine, de M. Giscard d'Estaing pour un voyage officiel d'une semaine en Chine. Nous rejoignons tout de suite, à Pékin, l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Paul Amar. La fleur de l'amitié franco-chinoise donnera un fruit excellent et fécond. Les Chinois ont toujours le sens de la poésie. Voilà comment le très sérieux quotidien du peuple annonce aujourd'hui la visite de Valéry Giscard d'Estaing à Pékin. Image éloquente, elle montre l'importance que les dirigeants du pays le plus peuplé du monde attachent à cette visite. Dans l'éditorial publié aujourd'hui en première page, le journal du Parti communiste chinois ne tarit pas d'éloges sur la civilisation française, sa tradition révolutionnaire et sa politique indépendante. Ce n'est pas une simple formule de politesse, malgré la distance qui les sépare. La France et la Chine ont noué des liens très particuliers et entretiennent des relations amicales pour des raisons à la fois historiques, sentimentales et politiques. Historique d'abord, en 1964, 15 ans avant les États-Unis, De Gaulle avait reconnu la Chine de Mao. Les Chinois ne l'ont pas oublié. Raison sentimentale aussi, Zhou Enlai avait vécu en France. Deng Xiaoping, l'homme fort à Pékin aujourd'hui, a également vécu à Paris pendant 4 ans et en garde un bon souvenir. Raison politique enfin, les mots indépendance nationale ont le même sens en chinois et en français. Toute remise en cause de cette indépendance provoquerait les mêmes réactions épidermiques, si j'ose dire, à Pékin ou à Paris. Et en vertu de ce principe sacro-saint, les deux pays refusent d'une même voix le partage du monde en deux blocs, en deux camps, dirigés par Moscou et Washington. Leur attitude les conduit d'ailleurs à faire la même analyse de la situation internationale. Paris et Pékin condamnent l'intervention soviétique en Afghanistan et estiment que la paix est menacée. Mais leur démarche pour préserver cette paix n'est pas pour autant similaire. Les Chinois lancent chaque jour des diatribes très violentes contre leurs frères ennemis, les soviétiques, et les accusent de vouloir provoquer la Troisième Guerre mondiale. La France, en revanche, tient des propos plus mesurés et estime que seul le dialogue avec Moscou permettra d'éviter le pire. Pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est en donnant au Kremlin le sentiment de ne pas être rejeté par la communauté internationale qu'on l'incitera à se retirer d'Afghanistan. C'est ce que le chef de l'État dira à ses hôtes chinois et il espère bien sûr pouvoir être entendu.